Le regard que je porte sur la Corse aujourd'hui, c'est un regard bienveillant parce que c'est ma terre d'adoption, c'est pas là que je suis née et je ne suis pas quelqu'un qui avait un ancrage territorial, donc j'ai posé mes valises ici, c'est l'endroit où on a décidé d'élever nos enfants. J'y suis venue par affect, par amour, et ça a été beaucoup associé à ma vie affective. Donc c'est un regard bienveillant qu'on peut avoir sur une terre d'adoption et une terre où je travaille maintenant et où j'ai acquis mon autonomie. Alors les points forts, je pense que c'est son environnement préservé, c'est ce qui est sa qualité, c'est ce qui a découlé d'années de sous-développement et qui désormais est une rareté, notamment sur les îles. Et c'est ce qu'il faut qu'on préserve et qu'on réussisse à maintenir pour que ça puisse perdurer. Alors les points faibles de la Corse, moi, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est j'ai l'impression qu'il faudra avoir une envie de Corse, imaginer le futur, imaginer vraiment ce qu'on veut en faire, que ça donne une impulsion, un mouvement. Là, je ne sais pas ce qu'on donne à rêver à notre jeunesse. Il y a des choses qui sont déjà faites, on progresse énormément, je pense que les nouvelles générations sont beaucoup plus formées, il y a beaucoup de gens qui reviennent ou qui viennent, et ça c'est porteur d'espoir, parce que les gens abandonnent des choses quand même qui étaient valorisantes, qui étaient bien rémunérées pour venir ici. Et ça, allié aux possibilités nouvelles, par exemple qu'on a sur le numérique, tous ceux qui travaillent avec du numérique ou qui se servent du numérique des communications peuvent travailler ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi porteur, qui est intéressant et qui nous libère de l'insularité, puisque la communication, là, elle se joue de la mer, quoi. Ah, la Corse idéale, c'est qu'on arrive à capitaliser cette donnée environnementale qui est un acquis, que ça devienne vraiment une prise de conscience de la valeur que ça a, mais une prise de conscience générale pour qu'on puisse le défendre et qu'on continue sur les thématiques de formation, d'excellence environnementale beaucoup plus loin. Et qu'on puisse, grâce au numérique aussi, arriver à amener des équipes, des entreprises propres qui se développent ici, qui amènent un peu de vitalité économique qui est quand même... c'est la condition sine qua non d'un développement harmonieux, et pas d'un attentisme et d'une désespérance.